chouchounettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mettre en application les produits de mon dernier haul du Black Friday que vous avez vu il n'y a pas très longtemps. C'était le numéro 6 et le dernier qui concernait les produits Colourpop et Makeup Geek. Alors pour tout vous dire, c'est vrai que maintenant, par rapport à la réception des produits, ça commence à faire un petit moment et du coup j'ai déjà un petit peu testé. Bon. Ce ne sera pas des premières impressions. En même temps, Colourpop, je connais quand même assez bien. Il y a quelques petites nouveautés, mais voilà, je sais déjà un petit peu ce que je pense des fards, donc ça ne va pas être une grande surprise pour vous. Mais du coup, vous allez les voir en application. Et du coup, j'ai testé aussi un petit peu les produits Makeup Geek. J'en ai une petite idée. Donc voilà, on va se maquiller ensemble et puis du coup, je vous dirai un petit peu au fur et à mesure ce que je pense des produits. C'est parti! Alors, dans les nouveautés Colourpop, il y avait notamment ce petit duo de produits pour les sourcils. Donc, un crayon, c'est le Brow Boss et le petit gel à sourcils. Alors, la mine du crayon est toute fine comme ceci. J'ai bien aimé en fait le système. Le crayon est un petit peu sec, donc attention à celles qui aiment les textures un petit peu grasses. Mais pour ma part, j'ai pas besoin de trop redéfinir mes sourcils. Donc finalement, ce système-là me convient assez bien parce que du coup, il me permet justement d'aller vraiment là où je veux combler avec un petit peu de couleur, redéfinir un petit peu ma queue de sourcils, mais sans que ce soit, ça reste assez naturel. Et du coup, je peux aussi faire un petit peu de poil à poil là en tête de sourcil pour redéfinir surtout ce côté-là en fait qui manque. Il manque un petit peu de sourcil ici. De ce côté-là, ça va un petit peu mieux, mais voilà. Donc moi, je suis assez contente de ce crayon-là. Après, peut-être pour celles qui ont beaucoup à combler, c'est peut-être pas l'idéal parce que ça demande quand même de travailler pas mal en fait. Et comme c'est une pointe assez sèche, il faut y retourner un petit peu pour vraiment bien redéfinir. Ça dépend vraiment de ce que vous avez besoin au niveau du travail des sourcils. Mais pour ma part, moi, franchement, j'aime bien. Après, c'est très fin, donc ça se manipule assez bien. Et le petit goupillon vient terminer et estomper le produit. Et pour le gel, donc c'est le Brow Boss Gel. Donc c'est un gel transparent. Donc c'est une toute petite, un tout petit goupillon comme ça. Alors, je l'aime bien, c'est-à-dire qu'il va venir fixer effectivement très bien les sourcils. Ça tient sans problème toute la journée. Après, alors est-ce que c'est parce qu'il est neuf ou quoi? Je trouve qu'il y a pas mal de produits sur la brosse et donc du coup faut vraiment venir estomper et on a cette petite sensation d'effet mouillé en fait au début. Donc si vous n'avez pas trop l'habitude de ces gels là, ça peut surprendre un petit peu. Après, ça fait pas du tout effet cartonneux en séchant, donc bon voilà, on lui pardonne. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, mais j'ai déjà fait mon teint puisqu'il n'y avait pas de produit, enfin pas de produit teint. J'ai mis ma base, mon fond de teint, mon correcteur, j'ai mis ma base pour les yeux également puisqu'il n'y avait pas tous ces produits-là dans mes achats. Par contre, j'ai quelques produits teint, donc je vais finir mon teint avec ces produits-là. J'avais notamment pris une petite palette complète en fait avec le bronzer, un blush et un highlighter de la marque Makeup Geek que j'ai déjà testé. J'ai également déjà testé le petit highlighter de chez Makeup Geek qui était en mono comme ça, en teinte lit. Et j'avais également, ça aussi c'est une nouveauté, le Shimmering Body Powder de Soul & Body, marque petite sœur de Colourpop, en Warm Gold. Alors, je vais finir mon teint en fait avec la palette complète parce que du coup il y a tout dedans. Qu'est-ce que j'ai à dire sur cette palette ? Le bronzer est assez bien. C'est une couleur assez neutre, donc moi j'aime bien. Ça peut servir et de bronzer et de contour si vous aimez un petit peu moduler votre façon de faire votre teint. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il est
constructible, il est assez doux comme vous pouvez le voir. C'est pas un produit ultra pigmenté, donc vous avez peu de risque de vous planter en fait. Ça se construit très bien, ça se fond très bien à la peau. Franchement, c'est pas poudreux du tout en fait dans le pan. Donc j'ai vraiment aucun souci avec ce bronzer. Mais j'ai envie de dire, en l'occurrence pour cette palette, je trouve que c'est une bonne palette pour tous les jours. Parce que le bronzer, voilà, le bronzer est très bien, très facile à manipuler et assez discret, on va dire. Le blush, c'est pareil, c'est un blush qui peut aller avec beaucoup de avec beaucoup de looks différents, mais ça reste un blush assez naturel. Et l'highlighter, bah c'est pareil, c'est un highlighter ni trop voyant, ni trop excentrique, mais il se voit quand même. Donc voilà, c'est plutôt une palette sympathique, on va dire, pour un make-up de tous les jours. Donc le bronzer, pour info, s'appelle Sunkissed. C'est bien marqué sur la palette que c'est destiné au teint clair, donc c'est pour ça qu'il n'est pas trop intense. Le blush, c'est le Bliss, qui coraille en fait, donc voilà, ça se manipule vraiment bien. Je suis vraiment pas déçue de ces produits-là. Il n'y a aucun souci, ça donne un petit côté bonne mine. Et voilà, pareil, pas de patch. Bon, là encore, vous le voyez plus foncé qu'il ne l'est vraiment, parce que vraiment ça vient juste rehausser la pommette. Et sont des couleurs, alors bon là on est en hiver, mais ce sont des couleurs que je mettrais peut-être un petit peu plus en été. Il y a un petit côté orangé dans ce blush, et je trouve que c'est enfin été ou printemps en fait, vraiment le côté bonne mine qu'apporte ce genre de couleur. C'est mat. Le bronzer et le blush sont mat, donc voilà, il n'y a pas d'irisé dans ces produits là. Et je vais mettre également l'highlighter. Donc l'highlighter, c'est le psychédélique, et c'est un highlighter duochrome. Pareil, pas spécialement poudreux. Et bah, je dois dire qu'effectivement les trois teintes ensemble se marient très bien. Donc je sais pas si vous allez voir. Il est fin, il marque pas la texture de peau et il est assez subtil en fait. Alors pour vous donner un petit retour sur les deux autres produits, le duochrome highlighter de chez Makeup Geek en teint clit, bah c'est pareil, c'est la même texture en fait, c'est la même formule je pense. Il est beaucoup plus doré en fait, et je trouve qu'il se voit un tout petit peu plus. Après celui-ci est beaucoup plus teint chair en fait, donc ils se font un petit peu mieux. Celui-ci se voit un petit peu plus, mais c'est la même texture, et franchement rien à dire sur les highlighters. Alors c'est pas du Ofra, c'est un highlighter assez naturel, mais n'ayez pas peur du terme duochrome, parce que c'est pas du tout voyant comme on peut avoir des duochromes chez Kat Von D ou chez Anastasia, qui vont être beaucoup plus iridescents. Ceux-là sont très portables, je vous dis, en journée. Alors le Sol Body, là, le Shimmering Body Powder, effectivement à la base c'est un produit pour le corps. Moi je l'ai essayé en highlighter. C'est une teinte assez foncée, donc du coup je pense qu'elle sera beaucoup plus sympa à porter en été, avec voilà, les premiers bronzages, etc. Ça va mettre certainement en avant les premiers rayons de soleil. Après au niveau de la texture, c'est un petit peu, je trouve, comme les Super Shock Chic. C'est une texture un petit peu légèrement mousseuse, un peu crème, et on a la possibilité en fait d'intensifier. Alors vous voyez, il est quand même assez foncé, donc en highlighter, sauf à faire un teint assez chargé, assez foncé, ça m'arrive de faire un truc un petit peu plus
teint réchauffé par le soleil. Mais voilà, il est quand même très très doré et donc je vais le réserver pour l'highlighter corps comme c'est préconisé. Après, je dis pas que j'en achèterai pas des plus clairs. Il y en avait des plus clairs pour essayer justement de les tester en highlighter visage parce que le rendu est vraiment très très joli. Un petit peu plus épais quand même, je pense, que les Super Shock Chic, les highlighters Super Shock de Colourpop, mais ça fait son effet aussi quand même. Oui, on est de plus près puisque on va travailler les yeux. Alors pour rappel, j'avais pris dans ce haul la Orange You Glad de Colourpop. J'avais fait une petite palette comme ça de 9 fards duochrome de la marque Makeup Geek. Et j'avais aussi un Biop, Build Your Own palette de chez Colourpop avec ces teintes là. Alors j'ai déjà un petit peu mis mes pinceaux, que ce soit dans les Makeup Geek ou dans les Colourpop. Je n'ai constaté aucun problème avec les nouvelles teintes que j'ai dans ma palette personnalisée. J'ai essayé également quelques glitters, donc toute cette rangée là ce sont des glitters. Pas de souci particulier non plus. Alors il y a des textures un petit peu plus épaisses que d'autres, mais moi j'ai aucun souci avec les glitters, même s'ils ne sont pas recommandés pour les yeux. J'ai aucun souci avec les glitters de chez Colourpop et je les mets comme ça en fait sur mon make-up. Je rajoute pas de glitter glue avec. Les fards Makeup Geek, bah écoutez, j'ai été ravie également de travailler avec ces fards. Alors je les ai pas tous testés, mais pour moi, pas de souci au niveau de la tenue, au niveau de l'utilisation, etc. Il y a des jolis... Alors, duochrome, il y en a qui sont plus flagrants que d'autres. Moi, j'aurais dit que certains sont plus métallisés, un peu foil, plutôt que duochrome. On a un petit peu du mal des fois à déceler la deuxième couleur. Mais cela dit, ils sont très bien et j'ai été ravie de les tester. Donc vous comprendrez qu'aujourd'hui on va travailler avec la Orange You Glad puisque je n'ai pas encore mis mes pinceaux dedans et que j'ai très envie de voir un petit peu ce qu'elle donne. Alors bon, c'est pas ce qu'il y a de plus hivernal comme couleur, mais on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous éclater. Donc voilà, on va tester cette petite palette. Alors j'ai bien envie de tenter ma transition avec cette teinte assez flash qui est la teinte Sunkissed, qui est un orangé assez pétant. Et c'est parti mon kiki! Pas de problème au niveau de la pigmentation, n'est-ce pas? Donc je dépose la couleur et je vais venir l'estomper vers le haut. Je vais la dégrader avec cette petite teinte claire ici qui s'appelle Zested. Et je vais venir intensifier avec la teinte la plus foncée qui s'appelle Ya Peel Me. Et là du coup, je pose la couleur dans le creux et je vais la ramener un petit peu en coin externe. Je prends cette même teinte avec un petit pinceau et je vais faire mon ras de cils inférieur. Que je vais venir estomper avec la teinte la plus pâle Zested. Je vais prendre une teinte un petit peu intermédiaire, celle-ci qui s'appelle Cream Cycle. Et avec un pinceau plat, je vais la poser sur ma paupière mobile, en base. Et bien évidemment, on va venir travailler les petites sparkles, les petites glitters
qui s'appelle Clémentine. Oui, Clémentine si vous voulez. Que je vais presser sur la paupière mobile. Alors j'ai comme l'impression que le fard glitter pressé dans la palette est un peu plus sec que ceux dans les pannes individuelles en fait qu'on peut retrouver et mettre dans les palettes personnalisées. Donc bon, c'est pas grave, j'ai pas mis de glitter glue, mais je vais venir setter avec un spray fixant, comme ça je suis sûre que ça tombera pas en fait. Et en coin interne, je vais mettre la couleur lumineuse Squeeze Me pour illuminer un petit peu le coin interne. Pour terminer ce look des yeux, je prends le petit highlighter de chez Makeup Geek, donc cette fois la teinte Lit, que je vous disais qui est un petit peu plus doré, et je vais en mettre sous le sourcil. Je termine le look et je reviens. Voilà, donc le look des yeux est terminé. J'ai mis mon mascara. Donc là, j'ai utilisé un qui est dans ma rotation make-up qui s'appelle le mascara longueur optimale de chez Clinique. J'ai également mis dans la muqueuse un petit crayon Linda Alberg, le Likeable Mood, qui est le orange mat, bien évidemment. Et on va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, j'ai déjà un petit peu testé certains rouges à lèvres de Makeup Geek, notamment les Foil Lip Gloss. Qui sont plutôt pas mal, très pigmentés, bien laqués. La tenue est relativement bonne, ça colle pas du tout. C'est un très bon produit pour les lèvres. J'ai un petit peu moins aimé les Plush Crème que j'ai trouvé un petit peu sec comme texture. Bon, le rendu est assez joli, mais c'est au niveau de l'application, c'est un petit peu plus compliqué à étaler, etc. Par contre, la couleur que j'ai prise, qui est la Socialite, est très jolie. C'est un taupe mauve, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais la couleur est très jolie. Après, voilà, c'est juste que la texture est un petit peu plus sèche. Et là aujourd'hui on va tester du Colourpop. Alors c'est pas nouveau non plus, mais j'avais très envie de tester la teinte It's Faux. C'est un crème et je vais tester le liner qui va avec. Alors que je n'ai toujours pas trouvé la teinte. Boarding Pass, ce serait ça la couleur? Bon, un lippy pencil classique de chez Colourpop. Application. L'application s'est très bien passée. Moi, j'aime beaucoup les crayons lèvres de chez Colourpop. Ils sont assez gras, mais bon, ça permet de bien glisser. Et bah là, en l'occurrence, on peut dire que la couleur est parfaite. C'est le combo parfait. Le rouge à lèvres crème, je vous dis, moi, ce sont mes préférés chez Colourpop. La tenue est excellente, la pigmentation est excellente, et en ce moment, comme j'ai les lèvres complètement pourries, toutes sèches, c'est ce que je préfère porter pour le moment. Je fais une petite pause de rouge à lèvres mat pour le moment parce que j'ai les lèvres complètement desséchées, et comme vous pouvez le constater, ça ne fait pas du tout de petites peaux, ça n'accroche pas les petites imperfections des lèvres, ça ne file pas dans les petites ridules des lèvres, donc c'est parfait. Voilà, le look total est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces produits, est-ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit look orangé, vitaminé. Mais du coup, je trouve que ça s'équilibre un petit peu avec le rouge à lèvres foncé.
C'est un... Alors, je pensais qu'il tirerait plus sur la cerise noire, mais en fait, je trouve comme ça qu'il tire plus sur le orangé. Donc du coup, ça match assez bien, je trouve, avec le look des yeux. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, de ce petit look. Et puis, je vous retrouve bientôt pour un nouveau crash test, un haul, un make-up blabla, un total look, peu importe. Mais on se retrouve bientôt. Je vous fais plein de gros bisous, les coquettes. À très bientôt. Ciao, ciao.